On est de retour pour un nouvel épisode du Montrigui à la source et aujourd'hui on va découvrir Fabienne de la ferme des Grandes Fagnes et voir un petit peu les produits qu'elle a à nous proposer pour Nico et Christophe du Montrigui. Salut Fabienne. Salut Lucas. Ça va? Oui, très bien, toi aussi. Écoute, je viens chercher les produits de Nico et Christophe du Montrigui. Dis-moi un petit peu ce que je viens chercher. Écoute, tu vas venir chercher les malmedis, la fleurie. Je ne suis pas tout à fait prête et il va falloir que tu me donnes un petit coup de main. Parce que Écoute, avec plaisir, j'arrive. Tu vas venir m'aider plutôt à venir mettre en moule aujourd'hui, comme ça. C'est la tenue, donc voilà. moi il n'y a pas de problème, avec plaisir. Nickel, écoute, Et on fait des ronds et des carrés aujourd'hui. On fait des ronds et des carrés, mais les carrés sont uniquement pour le Montrigui. On va essayer de pas s'en mettre partout. Non, écoute, tu es protégé, donc ça devrait aller. Hein. Et donc c'est un peu tiède comme ça. C'est toujours théorie, on est sur 33-34 degrés. Puis tu répartis bien dans tout le moule, hein. Enfin tu as... Réjouis déjà de les goûter. Et ça fait combien de temps que tu as la ferme du coup? Alors la ferme, moi, ça fait 36 ans que j'ai repris la ferme de mes parents avec mon mari. Et combien de types de fromage tu fais alors ici? Ouh là là, combien est-ce qu'on en fait? 13, oui, par là. C'est un peu comique de se dire que le malmedy est fait à ce tableau. Oui, effectivement, voilà. Étant donné qu'on a repris une recette qui provenait de Malmedy, alors on l'a gardée et bon... Et tu as combien de bêtes ici alors? Écoute, on est à peu près sur 180 bêtes. Évidemment, c'est pas 180 vaches. Les vaches laitières, on est au nombre à peu près de 60. On varie entre 60 et 66. Tomber, voilà. Gentiment. Tu mets bien ta main ici pour ne pas qu'il se retourne parce qu'on va faire l'opération. Ils vont redescendre hein, parce qu'ils vont... C'est génial comme la texture a changé. Ah, c'est impressionnant. Hein. Et puis alors après, ils partent pour la finale. Alors non, après avant, ils vont aller en saumure. D'accord. Dans le bain d'eau salée qui va permettre aussi une certaine conservation. Et puis alors après, ils partent à la finale pendant presque 3 semaines. Caverne d'Ali Baba. Génial. Il y a les autres variétés de fromage que nous avons. On a les pâtes dures. Il reste combien de temps comme ça dans... Ceux-ci, ils vont le vieux herdier, on va essayer qu'il reste au moins minimum 4 mois et demi. Donc les fromages qu'on va avoir, ils se mettent sur les grilles comme ceci. Exactement. Alors ici, là, on a les ronds parce qu'on a la première fabrication de carrés, mais ils seront distribués de la même façon sur les grilles que ceux-ci. Donc après, on va passer à l'emballage quand tout ça sera affiné après 15 jours, 3 semaines. Et puis alors après, on passe à la chambre froide où il va être stocké. Oui, donc en fait, le stock que tu produis part très vite. On travaille beaucoup à flux tendu finalement. Et voilà, d'un côté, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, on a toujours des produits très frais. Impeccable. Moi, je vais prendre ma commande alors pour partir au Montrigui. La première commande. La première commande. Et alors, les carrés, il faudra attendre 15 jours ou 3 semaines avant qu'ils soient prêts. Super. Merci beaucoup, Fabienne. Merci pour la découverte. Une bonne journée. Hein. Pareillement, Eddie, merci beaucoup. J'ai donc mes produits de la ferme des Grandes Fagnes. Je vais pouvoir retourner chez Christophe et Nico pour aller déguster la carte de début octobre.